Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, je vais vous proposer une petite lecture des énergies de septembre qui va pas être hyper compliquée en soi en fait. Il n'y a pas de grands mouvements planétaires au mois de septembre, donc ça va pas être des trucs de dingue. Hein. Ok? Coucou à tous, bienvenue. Ah. Bonjour Karine. Alors je vous fais le message tout de suite. Je voulais vous le faire un peu plus tard, mais je sens une grosse descente d'énergie maintenant. Alors je suis en train de... Bonjour à tout le monde, bonjour Béatrice. Donc dès le début cet audio, je vous fais un soin. Donc je vous demande, si vous en avez envie de le recevoir, d'ouvrir votre cœur. Et je vous descends tout de suite le soin avec le son. Coucou Patrice, coucou Anne. Je pense que le soin va durer pendant toute la vidéo. Mais ça c'est descendu d'un coup, ça m'a dit c'est tout de suite tu le lances. Donc voilà, alors pour information, l'instrument que j'utilise est un tambour à lame d'acier qui est fabriqué ici sur nos terres charentaises par Basile. J'ai la chance d'être amie avec Basile et du coup Basile m'en a fabriqué deux, c'est mon deuxième. Celui-ci je viens juste de le recevoir. Et son son est complètement différent de mon premier. Je lui ai demandé vraiment deux très différents. Et si vous voulez ces coordonnées, rentrez en contact avec moi en MP et je vous donnerai toutes les informations pour contacter Basile pour vous fabriquer votre tambour. Il en a déjà de fabriqué. Donc si vous voulez aller le rencontrer pour voir si le vôtre n'était pas déjà fabriqué. J'espère que vous allez bien. Alors là, on est clairement dans une énergie actuelle. On est à la porte de l'Est. En énergie chamanique, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une énergie de renaissance. On a eu une grande période où il y avait beaucoup de vent, on était à la porte du nord et en fait on est en cycle, hein, donc là on est en train de revenir sur la porte de l'est. J'espère que vous m'entendez bien. On y va pour une vidéo qui va être assez longue
parce que je vais vous donner beaucoup d'informations, je vais vous donner tout le bulletin énergétique de septembre, je vais vous donner toutes les influences qu'on va avoir, je vais vous parler un peu de tout ça. Donc c'est une vidéo qui va être assez longue si vous voulez prendre des vidéos, coucou Morgane, et c'est pas des vidéos, des notes et tout ça, allez chercher de quoi noter. De toute façon c'est une vidéo que vous pourrez réécouter régulièrement, je la mettrai aussi sur YouTube, cherchez le mot. Sur YouTube. Alors là, on est actuellement dans la porte de l'Est, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une énergie de renouveau, dans une ouverture de quelque chose, dans un nouveau sas. Et pour vous dire ça, je m'appuie tout simplement sur le fait qu'il fait... Voilà, vous allez me dire Estelle, il suffit que tu regardes la météo, il fait beau, donc on est l'Est. Bah ouais, c'est aussi simple que ça. En fait, quand tu as beaucoup de vent, ce qu'on a eu ces dernières semaines, bah, on est dans la porte du Nord, donc c'était la sagesse, l'intégration, le discernement. Et là, on est dans la porte de l'Est, donc parce qu'il fait, on a un soleil qui est très ardent. Limite sud avec cette sécheresse de la terre et je crois, alors on va avoir des activations d'Uranus sur la lune de demain, de cette nuit, donc on devrait avoir de l'orage, c'est logique. Quand Uranus s'active, on a des orages qui descendent, donc c'est normal qu'on va avoir un temps orageux à partir de la nouvelle lune. Ça s'annonçait déjà dès ce week-end et puis finalement, alors je sais pas vous dans votre région, mais nous on n'en a pas eu. Coucou Elodie, coucou Sylvie. Mais normalement on devrait avoir des orages en cette fin de semaine, ce qui s'expliquerait par l'activation d'Uranus avec cette nouvelle lune. Alors la nouvelle lune qui va avoir lieu là, qui est imminente, hein, c'est dans quelques heures, c'est une lune, quand j'ai regardé un peu ses aspects, j'ai été hystérique, j'étais avec des copines et j'étais hystérique parce que je me suis dit waouh, mais quelle lune incroyable on va avoir, quelle nouvelle lune on va avoir. En fait, depuis je vous avais fait un bulletin rapide de fin août pour vous donner un peu la dernière quinzaine d'août et je vous avais parlé que vraiment l'événement marquant c'était cet été on avait Mars qui était très en lien avec sa Vénus et lorsqu'ils se sont séparés, lorsque la conjonction s'est défaite, en fait Vénus est partie en fait c'est comme si Vénus était venue se coller à son masculin, hein, Aphrodite a fait des câlins à son guerrier et puis après elle est rentrée chez elle en fait. Elle est rentrée dans sa balance. Et quand elle rentre chez elle, elle demande... si vous voulez, c'est un peu l'énergie d'Athéna. Donc, c'est-à-dire c'est la justicière, c'est la guerrière, mais elle est aussi très Aphrodite, elle est très dans le féminin et tout ça. Donc, c'est vraiment un archétype féminin qui est dans l'Athéna. Et l'Athéna, elle demande de l'équilibre, de la justice, elle demande à ce que les choses soient posées et soient droites. Donc, actuellement, en fait, pour moi, l'aspect le plus important qui a lieu actuellement, c'est cette Vénus, c'est Vénus en fait, Vénus, et on va garder un axe très... enfin, Vénus va rester encore très très active tout le mois de septembre. Elle va avoir des conjonctions, des trigones et des carrés avec pas mal de planètes qui vont activer et qui pour moi vont donner la direction de tout ce mois de septembre. Donc ça veut dire que c'est vraiment le féminin sacré, l'Athéna, l'Aphrodite et toutes ces énergies archétypales du féminin qui vont prendre, qui vont avoir un rôle important sur tout ce mois de septembre. C'est aussi le cas par rapport à cette lune qu'on va avoir là dans quelques heures, parce que sur cette lune, alors attendez, parce que j'ai noté beaucoup de choses, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. La lune, elle est en trigone. Alors trigone, vous ne savez pas forcément ce que ça veut dire. Alors, ça veut dire que la Lune s'entend bien, enfin se rallie aux énergies d'Uranus. Uranus est en Taureau. Uranus, je vous le redis, Uranus, vous pouvez le transformer par l'archétype d'un cheval au galop, complètement libre. Et Uranus, c'est lui qui déclenche le tolère, parce que vous voyez, c'est un coup de sabot qui tape au sol. Flaf, pour dire stop, ça suffit quoi. Le fait qu'Uranus, qui actuellement est en Taureau, c'est un très bon aspect parce que Uranus en Taureau, dans la constellation du Taureau, vous allez retrouver toutes les étoiles des Pléiades. Donc ça veut dire que... mais Uranus est quand même rétrograde. Ça veut dire que la rétrogradation fait qu'Uranus ne va pas en marche directe. On a l'impression qu'elle recule. Donc ça veut dire que Uranus... J'attends que le bolide y passe, sinon vous n'allez pas entendre. Uranus, il n'est pas... si vous voulez, c'est un peu comme s'il a mis son frein à main. Donc il n'est pas en son plan pouvoir, quoi. Il n'est pas... il réverbe pas plus que ça. Mais il est quand même présent dans son taureau, etc. Et il est en train de créer une alliance avec Vénus. Et Vénus, elle est dans la balance, dans son bon aspect. Donc ces deux planètes-là sont très fortes en alliance.
Euh, ça donne quoi? Ça donne une espèce de d'ouverture en fait d'Athéna qui est à l'appui des Pléiadiens et qui envoie les belles énergies pour les élévations, pour les éveils, pour les transmutations et les transformations. Cette une nouvelle lune, ça lance un nouveau cycle énergétique. Donc là, on va finir un cycle qui était vraiment posé sur les ancêtres, les libérations, etc., etc. Mais vous allez voir qu'on va continuer encore sur ce nouveau cycle de septembre et dans ces 3 semaines qui s'activent là. Parce que alors, il n'y a pas plus de choses transcendantes que ça sur cette nouvelle lune en fait. C'est très important ce que je viens de vous dire, qu'Uranus est en conjonction avec la Vierge, avec Vénus sur cette nouvelle lune. Ça, c'est un aspect très important. Ça veut dire que la lumière descend, ça veut dire qu'on a notre plein pouvoir, ça veut dire qu'on peut y aller. Ça, c'est clair. De l'autre côté, on va avoir une conjonction exacte entre Lilith, qui est un petit peu, si vous voulez, on va dire que c'est l'archétype du féminin, mais torturé. Donc c'est un peu la femme oubliée, c'est un peu voilà, c'est un peu la marâtre, c'est la méchante de l'histoire. Si vous voulez, c'est la sorcière de l'histoire, mais la sorcière avec le nez crochu, quoi. Alors Lilith, elle est en conjonction exacte avec Saturne. Actuellement, Saturne, il joue un rôle très déstructurant, et moi j'aime bien vous l'imaginer à dire que c'est Jules César. Donc Jules César, mais dans sa version, je détruis l'Europe, quoi. Hein, je détruis la Gaule, je détruis les Égyptiens. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc si vous voulez, il y a la sorcière et le méchant de l'histoire qui sont en train de s'associer. Bon, et ben j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Alors que d'un côté, on a vraiment des belles énergies, des belles lumières, des belles ouvertures, ce que je viens de vous dire. Et Lilith en conjonction avec... non, pardon. Lilith, elle n'est pas en conjonction avec Saturne. Elle est en quoi? Elle est en conjonction avec le nœud nord, pardon, je vous dis des bêtises, mais elle est active avec Saturne quand même. Donc effacez ce que je viens de vous dire. Donc la sorcière au nez crochu, en ce moment, elle est dans l'espace où on travaille notre karmique au niveau du Gémeaux. Donc c'est un signe d'air du mental. En fait, si vous voulez, ça donne quoi? Ça donne que cette nouvelle lune, elle va ouvrir un sas où je vous conseille, je vous recommande, coucou Muriel, d'aller travailler vos annales akashiques, d'aller travailler vos karmiques pour aller faire des recouvrements d'âme, pour aller défaire des contrats que vous aurez souscrits. Donc voilà, donc elle vient vous activer, elle va nous activer ça, Lilith, sur ce nouveau cycle lunaire. Donc c'est quand même pas rien. Ça veut dire que le cycle dernier, on a travaillé avec les ancêtres, et là on revient sur un cycle de karma. Voilà, donc ça vous allez pouvoir vous le noter. Si vous allez voir vos thérapeutes, vos praticiens, etc., allez travailler le karmique et allez défaire les contrats que vous auriez souscrits dans les anciennes ères et qui ne sont pas favorables à votre évolution de maintenant. Voilà. Ensuite, donc ça c'est vraiment pour la Lune. Qu'est-ce que je vais vous dire après pour le reste? Alors, Vénus, elle va passer en Scorpion le 10. C'est-à-dire dans 3-4 jours. 4 jours. À la fin de la semaine, Vénus, elle passera en Scorpion. Vénus en Scorpion, elle va changer de dynamique. En sachant que Lilith va être en conjonction avec le nord. Si vous voulez, lorsque la Vénus passe en Scorpion, elle va venir vraiment travailler très fort son Aphrodite. Mais elle va aussi visiter toutes ses parts d'ombre. Elle va aller visiter tout ce qui a besoin d'être guéri dans son féminin. Donc on va aussi avoir une dynamique qui va beaucoup changer. C'est-à-dire que jusque-là on avait l'Athéna, guerrière, justicière, etc. On risque de tomber dans une Vénus un peu olé olé, quoi. Voilà, avec peut-être un côté très critique, peut-être de la jalousie qui pourrait revenir. Pour certaines personnes, ça, en fonction de là où vous en êtes, ça pourrait faire réactiver des choses pas très cool, pas très funny. Voilà. Et en même temps, c'est aussi le scorpion, le karma. Donc tout ça, c'est un petit peu aligné. Coucou ma Bernadette. Coucou ma Nan. Voilà. On aura Mars qui lui va rentrer en balance cette fois-ci, donc il suit sa chérie, hein, il vient derrière elle, le 15. Donc ils vont être... Mars va aussi aller chercher son besoin d'équilibre, le masculin va aussi aller poser son besoin d'équilibre.
Euh, Ce qu'il va y avoir avec Lilith, je vais rester sur Lilith. J'ai pris des notes, hein, donc je n'ai pas forcément préparé dans l'ordre. En plein dedans pour Elodie. Cool. Le trigone. Le trigone. Le trigone, c'est un aspect positif. Ça veut dire qu'il y a une alliance qui se crée entre, donc je vous l'ai dit, Saturne, qui est Jules César, avec Lilith, la sorcière au nez crochu. Et ça va durer tout le mois de septembre. Tout le mois de septembre, on va avoir cette conjonction qui est là. En gros, Saturne, il est dans le Verseau et Lilith, elle est dans le Gémeaux. C'est deux signes c'est des signes de l'air. Donc c'est des signes du mental. C'est la conscience mentale. Ça veut dire qu'on va beaucoup nous agiter la tête. On va beaucoup nous agiter nos pensées, on va beaucoup nous agiter, Et il y a plein d'autres aspects dans le ciel qui sont un petit peu des faire valoir à l'illusion, etc., etc. Coucou Sandrine, coucou Tatiana. Et bah tant mieux si c'est en plein dedans. Donc vous êtes en plein dans les énergies, les filles. Et bah j'en suis très contente. Puis vous allez voir, donc restez sur la vidéo si vous voulez savoir le reste du mois de septembre, parce qu'après a priori vous êtes très réceptive aux énergies en ce moment. Donc vous allez voir comment ça va se terminer tout ça. Donc du 1er au 10, donc sur cette première partie de septembre, on avait Mars qui était copain, je vais le dire comme ça, qui était copain avec Pluton. Pluton, c'est notre transformateur. Pluton, c'est celui qui fait les guérisons, enfin pas que, c'est plutôt Chiron, mais Pluton, c'est quand même une toute petite planète. Sur le système solaire, c'est limite une étoile, mais il est d'une puissance redoutable, quoi, petit mais costaud, quoi. Et lui, il active fortement des transformations sur cette première trim, si on divise en 3, du 1 au 10, il y a vraiment des transformations qui sont possibles avec cette alliance. Mais il y a également une opposition à Neptune. Alors, Mars qui est opposé à Neptune, Neptune, c'est là où vous allez retrouver, donc Neptune, hein, c'est Poséidon, hein, c'est là où vous allez retrouver la conscience des sirènes, les Atlantes, tout ça. Et en ce moment, Neptune est en Poisson. Donc on active tout ce qui est peuple des dauphins, peuple des sirènes, tout ça, tout ce qui est Atlante, c'est ici. Donc ça veut dire que Mars, le guerrier, qui cherche à se transformer, est opposé à ces énergies de Neptune. L'opposition, c'est un aspect qui est négatif. Ça veut dire que Mars, le guerrier, croit qu'il va pouvoir s'en sortir. Il croit que dans la lutte, il va pouvoir y arriver. Et en fait, c'est plutôt que on pourrait avoir des fausses promesses. C'est pour ça. Voilà, c'est plutôt ça que je devrais vous raconter. C'est-à-dire que Mars, vous allez sentir en vous un besoin de vous transformer. Et en même temps, qu'on vous raconte des choses qui sont des choses qui n'existeront jamais. Et ça vous crée la zizanie. Coucou Aurélie. Coucou Stéphanie, ça vous crée une zizanie parce que il y a en vous un espèce de guerrier qui veut aller au combat, qui veut se défendre, qui veut lutter. Et de l'autre côté, on vous dit des choses, mais c'est pas la réalité. Et vous savez pas comment, sur quoi vous appuyer pour pouvoir lutter. C'est un peu comme si vous deviez partir au combat et qu'on vous dit pas clairement où est le champ de tir. Bah, c'est un peu compliqué. Coucou Mout. Alors comment partir au combat si tu sais pas où il faut faire le combat? Ou si du moins on te donne la direction du combat mais en fait c'est pas la bonne. Voilà, c'est un peu cette dynamique là, c'est un peu floux quoi. C'est un peu flou, on sait pas trop où mettre les pieds. Donc ça c'est notre part masculin sacré. Notre part masculin sacré, il veut se défendre mais il sait pas trop comment faire. Ouais, mes vidéos sont toujours longues, désolée Séverine. Et de l'autre côté, tu as ton féminin sacré qui lui est en carré. Alors lui, ça veut dire qu'il s'entend pas bien avec Pluton, qui est le transformateur. C'est-à-dire que le féminin, lui, il n'arrive pas à se transformer. Lui, il croit au changement, en fait. Le féminin, le côté créatif, le côté intuitif, ton côté analytique, il a une idéalisation de sa société et il ne sait pas comment faire pour la mettre en place. Et le féminin sacré, lui, l'intuition, tu as l'intuition qu'il faut y croire, mais qu'en même temps, c'est pas possible. Et alors tout ça, ça s'explique. En gros, ça va s'expliquer parce que Vénus, qui actuellement est dans la balance, elle recherche un équilibre. Et en fait, toutes les énergies du mois de septembre, ça va être le moment le plus... voilà, le résumé de la vidéo, ça va être ça. Après, je vais vous donner des détails pour vous expliquer ça. Mais l'important de cette vidéo, c'est de comprendre qu'en fait,
Le mois de septembre, c'est le mois 9 et c'est le mois où tu viens faire du bilan et tu vas commencer une nouvelle histoire. C'est aussi la fin de l'été où tu vas commencer l'automne. Et c'est la fin d'une année scolaire pour en commencer une autre. Donc en fait, le mois de septembre, c'est un mois où tu vas vraiment basculer. Vénus qui actuellement est dans la balance, elle va basculer aussi en scorpion. Donc il y a vraiment, c'est un mois de bascule. Ce qui fait qu'en gros, il faut que tu comprennes pour le mois de septembre, c'est que c'est un mois où tu dois laisser l'ancien pour rentrer dans le nouveau. Et pour beaucoup de gens, c'est très perturbant parce que les grosses planètes au-dessus de nous, c'est pas des changements de type tiens, je vais changer mes rideaux, j'ai passé du rouge à vert, quoi. C'est plus compliqué que ça. En fait, nos énergies actuelles au-dessus de nous nous demandent de changer, mais en ne pouvant pas nous appuyant sur des représentations qu'on connaît déjà. Donc c'est un changement radical. Et ça perturbe beaucoup de nos énergies parce que on sent ce changement, on sent ce besoin de clôture, on sent ce besoin d'aller vers un renouveau, donc l'énergie de l'Est qui est là, ce renouveau, cette renaissance. Mais en même temps, on est super perplexe parce qu'on ne sait pas du tout ce qui nous attend et on sent qu'il y a des choses qui nous sont cachées, qu'on ne sait pas la vérité, qu'il y a des trucs qui vont être mis en place. On sent qu'en fait, c'est comme si énergétiquement, pour les plus intuitifs d'entre vous, vous sentez qu'il y a une stratégie qui est en train de se monter et vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. C'est vraiment ça. L'énergie du mois de septembre, c'est je sens qu'on va encore nous sortir un truc. Je sens qu'il faut que je me prépare. C'est Mars qui dit je sens qu'il faut que je me prépare à faire quelque chose. Je sens que je me prépare que faut que j'aille au combat. Et d'ailleurs Mars en ce moment il est un peu en stature d'attente. C'est-à-dire qu'il est un peu, c'est un peu comme s'il était dans l'arène, mais pour le moment il est dans les coulisses. Il se passe un truc, il sent derrière la porte, il entend que ça grouille dans l'arène et il sait que c'est pas encore le moment. Il y a sa Vénus qui, elle, est dans l'hémicycle, enfin dans le truc qui dit il va gagner, et en même temps, elle voit, elle, les trucs qui se passent, elle dit mais comment il va faire et ça donne ce climat-là, et il y a une espèce de tension intérieure qui se crée. Et alors, ça va monter crescendo. C'est-à-dire que là, la première partie de septembre, on sent qu'il y a un flou, qu'il y a une stratégie qui est en train de se monter derrière le rideau, qu'il y a un truc qui va nous arriver dessus, on ne sait pas à quelle sauce on doit être mangé, on ne sait pas si on doit se préparer, si on ne doit pas se préparer, comment je pourrais faire, et tatata. Et en fait, on sent qu'on pourrait monter une stratégie, mais ça ne sert à rien parce que tant qu'on n'a pas les ingrédients, on ne pourra pas faire. Et en même temps, ça a monté crescendo, parce que c'est comme si, en fait, le fait que Mars soit derrière les cages à attendre de rentrer en scène, et ben lui se prépare, vous voyez. Mais la tension, elle monte. Et les planètes autour vont commencer à régulièrement, les autres planètes vont venir le voir en disant t'es prêt, tu sens que parce que nous on sait ce qu'il y a derrière et ça chauffe, donc et Mars du coup il boue et il boue. La chouette. Oh là là, Athéna. Je sais pas si vous avez compris. Tant mieux si je raconte votre vie. Si c'était que les rideaux, j'adore. Ok. Donc voilà, en fait, l'énergie de septembre, ça va être ça. Donc, en gros, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est pas un mois décisif. Dans le sens où on va pas être dans l'action au mois de septembre. Au mois de septembre, on est dans les coulisses et on aiguise l'épée. On se prépare et en fait, il faut se préparer au combat, mais on ne sait pas face à quoi on va se battre. Donc c'est un petit peu la nébuleuse, quoi. Et vous savez, un combattant, quand il doit y aller, on va prendre un match de boxe, il y va quand même sur l'arène en disant je vais gagner. Donc il y a une espèce de préparation mentale. En fait, c'est un peu ça. En ce moment, si vous voulez, on est un peu dans la préparation mentale. On a Lilith et Saturne qui sont en train de fomenter leur stratégie dans leur tente, en train de se dire bon, alors comment on va les attaquer si on déplace les troupes là, Donc il y a Lilith et Saturne qui préparent leur stratégie. Pendant que toi, le guerrier de lumière et puis la déesse créatrice, à l'intérieur, tu te dis la déesse, elle a envie de créer. Elle avait envie de concevoir son nouveau monde, elle a envie de paix, elle a envie de sérénité, elle a envie d'ouverture, elle a envie de socialisation, elle a envie de son équilibre, elle a envie de changement, elle a envie de guérison. Et elle a son guerrier qui dit putain ça va gicler grave sur le terrain sur le terrain, ça va gicler grave, donc faut que je me prépare. Voilà. Désolée Gwendoline, mais ça va être pour tout le monde pareil, on va se tirer les coudes. Voilà. Et en ce moment, on a en plus Mercure qui est copain avec Saturne. Ça veut dire que Saturne, Jules César, qui prépare des stratégies avec la sorcière, reçoit des énergies, un appui de Mercure qui les aide à monter leur stratégie.
Donc ils sont dans l'analyse, la compréhension, le tout comprendre, les nouvelles conditions et qu'est-ce qu'on va leur imposer, comment on va leur préparer le truc. Donc en gros, dans les coulisses, enfin sous la tente, c'est en train de monter des plans, des stratégies et ils ont des super belles énergies pour ça. Et de l'autre côté, bah, nous on est un peu en folie quoi. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Ensuite, à partir du 11 au 20, donc sur le milieu de mois, d'accord? À partir du milieu de mois, on va avoir Mars, donc qui est toujours en attente, et ça jusqu'au 17. Hein. Jusqu'au 17, qu'est-ce qui se passe au 17? Je sais plus. Au 17, il change, il y a un truc qui bouge et qui fait qu'il reçoit plus les mêmes énergies. Mais en gros, à partir de cette fin de semaine jusqu'à la semaine prochaine, Mars, il est au taquet. Il dit bon, quand c'est que vous ouvrez les portes? J'en peux plus. Ça va donner, en clair, hein, si je traduis dans la matière, hein, des gens qui se sont pas encore fait vacciner et qui attendent que leurs employeurs se positionnent. Ça va donner ça. Et est-ce que je vais être mise à pied? En gros, ça va être ça. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Oui, de l'autre côté, ils sont taqués. Donc voilà, donc ça va donner des gens qui vont attendre à quelle sauce on va être mangé. C'est tout à fait ça, c'est vraiment les énergies du moment. Alors, le 11 aussi, d'accord? C'est samedi, me semble-t-il. On a Vénus qui va être en carré, c'est-à-dire que la déesse Athéna et l'Aphrodite hyper sexy dans sa tenue prête au combat aussi, hein, parce qu'elle est guerrière aussi, hein, Vénus, faut pas croire, elle se met en carré à Saturne. C'est-à-dire que Jules César et Lilith en train de converser là dans la tente, et qui sont appuyés par Mercure pour qu'ils fassent bien leur stratégie, Vénus, Athéna, elle vient les voir, elle fait « Non, ça va pas se passer comme ça ». Et du coup, Vénus, elle va nous amener une énergie de victime et de frustration. C'est-à-dire que Vénus, elle veut s'opposer à ce qui se passe dans la tente, c'est-à-dire qu'elle a envie d'aller foutre feu à la tente, mais on l'empêche. Donc, elle se sent démunie. Voilà, la Vénus qui va passer, qui sera juste passée en Scorpion, donc avec une énergie de guérison, etc., à partir du 11, elle va avoir l'impression, elle va avoir envie de baisser les bras. Elle va observer le jeu dans la tente et elle va dire mais comment je vais faire? Et elle va se sentir démunie, elle va sentir qu'elle n'a aucun appui, elle va se sentir en souffrance, elle va se sentir hyper mal. Voilà. Donc le féminin sacré, le fait de pouvoir créer, de pouvoir concevoir, notre part intuitive, tout ça, normalement milieu de mois, ça va être chaud patate. D'accord? Bon, préparons-nous. Si on est au courant, hein, c'est peut-être plus facile. Ensuite, on a Mercure. Mercure, donc je vous rappelle qui aidait les copains, les mauvais, là, en train de faire leur stratégie, qui va se mettre en position avec Pluton, donc le guérisseur, et Jupiter, l'expanseur. Et là, ça va donner un appui où à partir du 13, ça va être très critique. C'est-à-dire que... attendez, je me prends un truc dans le dos. Ah, c'est une feuille, mais j'ai eu peur, j'aime pas ça. Je me suis retenue de crier. Elle m'a fait... Ben oui, c'est l'automne. C'est aussi ça, septembre. Mon bel érable, il va perdre ses feuilles. C'est aussi ça, septembre. Et ça m'a foutu les ch'touilles. Une feuille. La fille est courageuse. Oui, ça promet. En fait, c'est un peu comme si tu veux... on va prendre une situation concrète. Donc, tu as choisi de ne pas faire ta vaccination. Tu sais que tu peux avoir une mise à pied et tu sais que c'est vers le 15 septembre. On t'a toujours pas donné les éléments, donc tu sais pas, tu es en attente, tu sais pas comment te positionner, tu sais que tes directeurs sont en train de discuter, toi ça boue à l'intérieur, tu sens que tu veux te défendre, mais tu sens que de toutes les façons, s'ils prennent une décision, tu pourras rien y faire et que tu vas devoir, et donc tu te sens complètement victime, tu te sens démuni, tu sens que tu peux rien faire pour lutter. Et ce Mercure qui va être en lien avec Pluton et Jupiter va donner en toi l'impression de te rebeller, tu vois, tu vas devenir rebelle, la princesse rebelle, et tu vas avoir envie de te défendre, mais tu sais pas comment, tu te sens comme ça, enfin voilà, ça va donner ça. Milieu de septembre, ça va donner ça. Ensuite, le 14, dès le lendemain, on a Mars qui va rentrer en carré avec Saturne. Ça veut dire que le gladiateur, lui, il va commencer à dire à Jupiter, pas à Jupiter, à Jules César, non mais c'est toi que je vais péter la gueule en fait. Le gladiateur, il va dire à Jules César, sors de ta tente là, on va parler tous les deux. Donc ça va commencer à fighter un petit peu à partir du milieu du mois quoi. Normalement c'est ce que ça devrait donner. Oui, alors déjà que c'est chaud, mais ça va monter. Ça va continuer les amis.
Ok. Ensuite, Vénus. Vénus. Ça continue et ça continue pas bien. Vénus va se mettre en opposition avec Uranus. Uranus, je vous rappelle qu'il est en taureau. Ça veut dire qu'il est avec les Pléiadiens. Donc Vénus, la déesse Athéna, va commencer à les chatouiller. Elle va se mettre en face à face avec les Pléiadiens en disant « Hé les mecs, vous nous aidez ou quoi là ?» Et la communication va être extrêmement difficile. C'est-à-dire que ton côté intuitif va perdre les plombs et tu n'arriveras plus à recevoir des indications de tes êtres de lumière. Ça va être un peu le flou. Donc ce milieu de mois, il va être très difficile. Ça va être très difficile ce milieu de mois. Mais en écoutant cette vidéo, en sachant à l'avance, je veux que vous compreniez que c'est déjà écrit. Alors, essaye juste de faire en sorte de te laisser porter par ça et de l'accueillir et de demander les transmutations et les libérations, etc. Parce que c'est déjà écrit. Tu vois, on ne l'a pas encore vécu, que si tu regardes les astres, c'est déjà fait. Donc comme c'est déjà écrit, et ben lâche et puis accepte et puis avance avec ça, quoi. Et puis bon, bah ça va être comme ça va être comme ça. Et vous allez voir, ça va bien se finir, comme toujours. Enfin, oui, on verra. On verra. Je vais pas faire des prédications non plus. Je ne fais que lire les énergies. Je t'en prie, Tatiana. Tac. Ensuite, alors, je vous rappelle qu'au mois de septembre, nous avons quand même un équinoxe, hein, qui va être le 20, 21, 22, je ne sais pas exactement, mais vers ces dates-là. Donc, en dernière partie de mois, on va changer de saison. On va passer de l'été à l'automne. On va avoir un équinoxe. Donc, c'est une des portes énergétiques de l'année, hein, bien entendu. Il y en a plusieurs, mais celle-ci en fait partie. Au même moment, on aura une pleine lune. Tadam! Tant qu'à faire. Comme au dernier solstice d'été, où on avait un solstice et une lune en même temps. C'est une pleine, il me semble, de mémoire. Et au même moment, on va avoir une association qui va nous faire du bien. Puisque Saturne et Lilith vont vraiment s'associer très très fort pour cette lune. Et cette lune qui sera en poisson. Alors, les poissons, c'est donc Neptune qui va être à l'honneur avec toutes les énergies atlantes. Et elle va nous couper entre le sacrifice, c'est-à-dire le moment où l'Atlantis nous a engloutis, et le besoin d'un avenir meilleur, avec un désir d'avenir meilleur. Et ce solstice va être assez puissant. Pour moi, cette pleine lune va être assez puissante parce qu'on va ressentir une énorme vague de dire non. Ça suffit, ça s'arrête là, maintenant. Alors, moi aussi, Nan, je suis signe lunaire poisson et ça va activer tous ces gens-là. Il faut savoir que quand vous avez une lune en poisson, c'est que vous êtes un médium. C'est un des signes de la médiumnité avancée et ce sont souvent des prédicateurs et des oracles, c'est-à-dire des gens qui savent lire les énergies, des gens qui connaissent intuitivement les choses. Donc, et ça ne m'étonne pas, Nan, que tu aies ta lune en poisson, puisque nous sommes très proches de nos énergies. Donc, c'est-à-dire que cette pleine lune en poisson, elle va activer tous ces gens-là. Elle va redonner de la force et de la puissance à ces gens-là. Donc, je vous rappelle quand même, parce que je vous ai dit beaucoup de choses à se dire, à entendre, que la nouvelle lune de demain est extrêmement lumineuse et que sa pleine lune sera un apogée. Donc, ce que je veux que vous entendiez, c'est que vous risquez d'avoir, avec toutes ces énergies autour de nous, une mascarade immense, avec des gens qui se préparent à faire la guerre avec des stratégies de dingue, mais c'est pas parce qu'on se prépare à faire la guerre qu'on la gagne. C'est ça que je veux que vous entendiez. Et que même si au niveau énergétique ça va être très tendu, ne vous laissez pas avoir par les illusions, parce qu'en fait les illusions sont très fortes en ce moment. On a l'impression que ça va un peu nous embarquer dans tout, et en fait pas forcément. Ça va dépendre de si vous restez aligné dans votre cœur, que vous restiez dans la terre, que vous fassiez des choix tous les jours, d'aller dans du collectif, dans du social, de vous rapprocher de vos familles de lumière, de planter vos fruits et vos légumes, de choisir l'avenir que vous voulez, le plus possible, de rester aligné vers ce desiderata, sans vous laisser berner parce qu'il y a autour de vous des conversations que vous pouvez avoir, du mental très fort qui vous agite, de vouloir avoir raison, restez dans vos chakras cœur. Faites attention à vos énergies, prenez soin de vous et la lumière va l'emporter parce que les énergies sont très favorables malgré tout pour nous à des gros points stratégiques. Il y a des gros points stratégiques et bien sûr les énergies nous sont en notre faveur quand même. Pour ton anniversaire, bon anniversaire à toi par avance Christophe.
Donc accrochez-vous parce que il y a quand même une pleine lune en poisson, donc ce luminaire va être très fort pour activer le poisson et Neptune qui sera là, donc pour sortir des illusions. En fait, une pleine lune en poisson avec Neptune qui est là, c'est qu'on va remettre énormément de lumière, donc et sur son début de cycle et sur son apogée. Donc accrochez-vous malgré tout, d'accord? Ah bah Véronique, eh bah génial. Donc tu dois faire partie aussi des oracles, hein. Souvent c'est ça. Il faut regarder deux, trois autres combinaisons qui l'indiquent aussi, mais souvent c'est ça. Donc voilà, il y aura quand même un gros stress sur cette pleine lune parce que Mars va être opposé à la lune. C'est-à-dire que le guerrier, le gladiateur, lui, il va subir des événements, hein. Et ouais, c'est-à-dire qu'au moment de cette pleine lune, le gladiateur, c'est vraiment la reine, il aura chopé depuis le 13 son Jules César et il voudra lui faire la peau. Donc lui, il sera en plein combat, en pleine lutte et lui, il faudra qu'il arrive à trouver la lumière, justement. Il faudra qu'il arrive à comprendre comment combattre, aidé par la lumière en sortant des illusions. Mais si, Gwendoline. Gwendoline, ce que je peux te conseiller, c'est de trouver des familles de lumière. Des gens qui sont comme toi et qui comprennent ce que tu vis parce que en fait, quand tu te mets dans le collectif, tu es beaucoup plus fort. Donc c'est surtout ça. Et donc, on va quand même avoir ce Mars qui va avoir un grand besoin de justice parce que Mars, il sera en balance. Et lui, il va être activé par Athéna. L'Athéna, sa Vénus qui sera passée juste avant. Et Mars, il n'a pas l'intention que ça se passe comme Jules César et Lilith l'ont fomenté. Donc lui, il a bien l'intention que ça retourne comme lui, comme c'est juste et droit et comme c'est bon pour le collectif. Voilà. Voilà. On aura Vénus qui va nous aider aussi de par son scorpion parce qu'elle va rentrer en vibration avec Neptune vers le 23. Donc ça, après l'équinoxe et après la lune, Vénus, la guerrière et l'Aphrodite, hein, qui sera toujours en scorpion, va fortement faire vibrer. C'est comme si Vénus, elle se mettait un petit peu en retrait. Elle va attendre que la lune vibre, elle va attendre que son Mars combatte et elle viendra appuyer derrière. Donc Vénus, elle va venir donner un coup de booster, un peu, tu sais, quand le guerrier, quand le gladiateur aura pris quelques coups, elle va ramener son énergie pour repousser, enfin pas pour, oui, pour repousser et pour appuyer la lumière dans ce signe-là. Donc c'est aussi très très bon. Ce qui va s'ajouter à ça, c'est que ça va être très bon aussi. À partir du 25, donc on va continuer, hein, il y aura l'équinoxe avec ce combat, il y aura cette pleine lune qui va activer les Atlantes, Vénus qui arrive derrière, qui redonne son énergie. Et derrière, il s'avère que Jupiter va venir activer Vénus encore plus 2 jours après. Donc ça va être activation sur activation sur activation. Donc ça va être très très bien. On va avoir également un sextile, on s'en fout de ce que ça veut dire, de Vénus avec Pluton. Ça veut dire que toutes les énergies qui étaient au début du mois un peu chaud, et ben ça se rebalance dans l'autre sens. Et Vénus, vous voyez, je vous avais dit que Vénus, ça va vraiment être notre fil rouge de tout le mois de septembre. Elle va retrouver une super belle vibration en fin de mois parce que Pluton va venir l'aider aussi. Et ça va amener une authenticité, ça va amener plus d'intuition sur cette fin de mois. Et c'est comme si la Vénus, en fait, elle va se retrouver à son plein potentiel pour appuyer fortement toutes ces énergies-là. Et on va avoir le même jour Mercure qui va passer en rétrogradation. Je vous rappelle que pendant le mois, Mercure est venu aider la stratégie de Jules César et de la sorcière. Et bien cette fois-ci, Mercure va venir en rétrogradation, c'est-à-dire que les stratégies vont s'arrêter et tout va un peu tomber, d'accord? Ça, c'est aussi très positif. Donc ça veut dire que en milieu de mois, ça va être un peu la cavalcade et normalement en fin de mois, on va retrouver une sérénité, on va retrouver nos énergies. Accrochez-vous parce qu'il va y avoir des gros déplacements planétaires au mois d'octobre. C'est-à-dire que Jules César n'a pas l'intention de perdre la bataille. Ça veut dire que même si on reprend du terrain, la bataille n'est pas terminée. Donc je vous relirai les énergies d'octobre et ça va être chaud patate octobre. C'est comme si un peu là on était un peu en mode on est sur le bas-côté, on est en train de s'entraîner. À voir ce que ça va donner sur le mois d'octobre. En tout cas, Mercure sera rétrograde, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de difficultés à communiquer, beaucoup de difficultés à se transporter. Ça va être très tendu sur cette fin de mois jusqu'à peu près le milieu du mois d'octobre. Et à partir de mi-octobre, ça va être sacrément explosif.
Alors 23 septembre, ça peut être très positif pour toi du coup Virginie. Ces énergies-là pourraient t'aider et je te le souhaite. En tout cas, appelle Athéna pour qu'elle fasse justice pour toi. Coucou Nini. Bon courage Pauline pour le 17. Alors, octobre rouge, je sais pas, Véronique, tu me l'apprends, mais octobre, ça va être, toutes les alarmes seront déclenchées, hein, ça c'est clair. Octobre, novembre, décembre, c'est le pugilat. Donc, dites-vous que si septembre vous paraît dur, ça n'est que le début, les amis. Et en même temps, c'est des énergies. C'est comme ça. Ça nous sert à nous positionner, ça nous sert à savoir qui nous sommes, ça sert à tout ça. Ça sert à savoir tes valeurs, ça sert à plein de choses. J'adore Tatiana. Je regarde, mais je crois que je vous ai tout dit. Donc, en résumé, ce mois de septembre, c'est un mois de bascule entre l'ancien et le nouveau monde. Encore une fois, entre une ancienne version et une nouvelle version. L'ancienne version, tu as du mal à lâcher parce que même si tu l'aimais pas, c'était du connu. Et la nouvelle version, tu sais tellement pas à quoi ça va ressembler que tu as peur d'y aller, tu as peur d'y croire, tu as peur de te planter, tu as peur de... Voilà. Vénus cherche à avoir la justice et elle va être malmenée par les énergies en milieu de mois. Mars va prendre le relais en passant en balance et ça va nous appuyer très très fort. On a des énergies très fortes qui nous aident. Uranus qui est dans sa maison au niveau des Pléiades et Neptune qui nous aide avec la maison du poisson, avec les énergies atlantes. En attendant, on a Jules César et la sorcière au nez crochu qui essayent de se monter des stratégies pour faire descendre tout ça. Mais normalement, la lumière est plus forte que le reste. Donc on va continuer. Mais ce n'est qu'une étape sur le chemin. Donc préparez-vous pour le reste. Tu vas avoir un super anniversaire, je te le souhaite. On est sur le chemin de bataille, on est sur le champ de bataille, on est en train de faire des batailles et la guerre, elle est en train de se faire. En gros, c'est ça que je vous entendais. Voilà, donc c'est un mois de bilan qui va nous emmener vers une nouveauté. Quelle sorte de nouveauté, je ne sais pas vous dire. Je voudrais vous dire aussi, alors j'espère que vous regarderez cette vidéo jusqu'au bout parce qu'elle doit être assez longue. Je referai certainement dans la semaine des petits rappels que samedi, donc le 11, je rassemble énormément de personnes, enfin énormément de personnes. Je vous demande de l'aide, de venir m'aider pour continuer à fabriquer cette maison de lumière ici. Alors, nous avons 54 palettes, c'est extraordinaire, je suis très reconnaissante, j'ai beaucoup de gratitude parce qu'on va faire déjà beaucoup de choses. J'ai besoin d'aide, on va faire un bassin pour avoir de l'eau ici et des poissons et des plantes magiques, tout ça. Donc j'ai besoin d'aide pour ça. Je cherche une pioche, je cherche une pelle. C'est le moment où je fais le bon coin là, si vous voulez, les amis. Voilà, je cherche de la laine de verre, je cherche du lino, je cherche un évier. Je cherche une plaque de gaz. Voilà, s'il y a des choses que je viens d'évoquer que vous avez, je cherche de la moquette éventuellement en bon état. Je cherche des plaques de mélaminé. Je cherche des grands morceaux de tissu pour accrocher au plafond. Je cherche des gens qui ont envie de venir nous aider. Si vous avez envie de poncer, de peindre, tout ça, c'est voilà, des petits travaux très simples à faire parce que moi je sais pas faire le reste, mais j'ai des gens qui sont là pour ça. Vous pouvez venir aussi. Voilà, si vous avez envie de faire tout ça avec moi. Alors, c'est pas simplement venir aider. C'est plus que ça. Parce que en venant ici, même si vous n'avez rien à donner, mais vous venez simplement vous asseoir avec nous pour parler, vous allez rencontrer des gens ici. Des gens qui sont comme vous, des gens qui sont dans l'ouverture de cœur, qui sont dans le partage, qui comprennent vos valeurs. Et en venant ici aider, vous allez rencontrer des gens et vous allez comprendre des choses et vous allez vous sentir moins seul et plus vivant. Donc voilà, ça peut être ça aussi. Donc si en ce samedi, vous avez du temps et que vous avez envie de venir venir rencontrer des gens, envoyez-moi un petit message et même si vous passez qu'une demi-heure, qu'une heure,
pour pouvoir voir ce qui se passe ici. Et on sera pratiquement au milieu du mois, ou du moins on sera en train de basculer vers l'autre partie la partie la plus difficile du mois. Et ça peut vous permettre d'ouvrir votre cœur et de comprendre qu'en fait, il y a vraiment deux intrications, il y a vraiment deux mondes, il y a vraiment deux strates. Et il faut bien choisir votre camp, où vous voulez mettre votre énergie. Et il y a vraiment deux mondes dans ce monde, et vous pouvez choisir. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Et donc il va se passer plein de trucs ici. Il y aura des hommes, il y aura des femmes, il y aura des enfants, il y aura des nourrissons. Il y aura des gens dans le partage. Il y aura des choses simples. Voilà, il y aura de l'écoute. Il y aura de l'amitié. Il y aura tout ça. C'est samedi, c'est ici. Donc c'est tout à fait possible d'être avec nous. Donc vous nous envoyez un petit message. Et si vous avez envie de passer, venez passer un moment avec nous. C'est étonnant parce que... Oula. C'était la chute de la vidéo. C'est marrant parce que cette fois-ci, la vidéo a duré assez longtemps. Et j'ai quasiment pas eu de gens qui sont venus nous enquiquiner. Là, je vois que ça arrive. Je vous souhaite un beau mois de septembre. Je vous souhaite de trouver les ressources à l'intérieur de vous. Et moi personnellement, je vais faire le choix de reprendre les consultations qu'après cette nouvelle lune. Voilà, cette pleine lune. Et je sentais très fort que c'était vraiment une nécessité pour moi d'attendre. Et là, c'est encore plus fort après cette lecture que je viens de vous préparer en 3 minutes là sur un coin de table. Je comprends vraiment que l'ouverture se fera, la Vénus se fera vraiment... Ah on a trouvé une pelle et une pioche, donc je n'ai plus besoin de pelle et une pioche. Je viens de recevoir un message, impeccable. Donc ça c'est cool. Et moi je pense que je reprendrai que quand Vénus sera au bon endroit. Donc j'ai pas encore repris l'agenda, mais je le reprendrai bientôt et je vous recevrai à nouveau ici à partir de la pleine lune, après l'équinoxe. Donc je vais m'offrir encore un sas d'une quinzaine de jours pour me protéger, pour me guérir, pour vous préparer le plus beau lieu possible pour vous recevoir. Et je vous remettrai donc, quand je reprendrai vraiment, je vous remettrai des petits messages un peu tout le temps pour vous dire reprise des consultations. En attendant, je vais finir certaines choses, je vais mettre au clair sur d'autres. Et j'ai à cœur de vous retrouver bientôt, quoi. Mais il y aura d'autres moments, Karine, hein, on refera d'autres sessions parce que là, samedi, on fait le sol et on fait le bassin. Mais il y aura des fois où j'aurai besoin de personnes pour faire l'isolation. Donc là, c'est une session samedi, ça va être une grosse session parce qu'une fois qu'on aura le sol et le bassin, après on pourra avancer, sur plein d'autres choses en fait. Coucou Amandine, faut que je te contacte Amandine, je te fais un gros bisou, je vais te contacter juste après. J'ai un truc à te demander. Si vous y connaissez en jardin en plantes aussi, ça m'intéresse vachement que vous veniez si vous êtes intéressé en jardin en plantes. Je voudrais monter une serre juste derrière moi. Une serre pour mettre des plantes en fait. Juste dans... Là, je voudrais qu'il y ait une serre toute l'année en fait. Attendez, je suis pas une très bonne madame météo. Là, je voudrais faire une serre. Voilà, il y aura un bassin qui va... Donc là, je suis sous les érables. Regardez cette belle vue que j'ai. Et on va mettre un bassin juste derrière les érables. Là, il y aura un bassin qui va venir. Donc le bassin, normalement, il est fait samedi. Et si vous y connaissez en plantes, si vous avez des semis, si vous avez des boutures, tout ça, ça m'intéresse pour qu'on les mette... Coucou, Émilie. Il y a des gens qui rentrent sur mon terrain normal. Même pas ça les perturbe en fait. Mais c'est pas grave, rassurez-vous. Je sais pas ce qu'ils font. C'est pas grave. Oui, il y a des trucs que j'aime pas du tout.
Allez, je vous fais des poutous. J'espère que cette vidéo vous aura appris plein de choses pour vous préparer sur le mois de septembre, avec toujours ma lecture énergétique qui est très tournée vers les êtres de lumière. Hein. Moi, j'ai une lecture qui est plutôt orientée vers ça. Et vous préparez à tout ça. L'objectif de cette vidéo, c'est juste que vous vous disiez, bon, bah, étant donné que ça va être comme ça, je vais lâcher prise. Parce que c'est au-delà de moi, que c'est du collectif et que ça n'est pas seulement sur ma petite tête, sur mon petit nombril, ça concerne beaucoup de gens. Voilà, donc au moins ça vous donne des appuis, des armes, des outils pour comprendre que, et aussi comprendre quand vous serez vraiment au fond du seau dans certains endroits, à certains moments du mois, vous dire ça va tourner, ça va changer, je sais. J'ai juste là à faire cette journée, puis la suivante, mais je sais qu'à un moment donné ça va tourner, ça va changer. Voilà, c'est juste aussi pour ça. Donc j'espère que ça vous aide. Je vous fais plein de poutous et je vous dis à très vite. Ouh, je continue. Ça va être tout le temps maintenant sous les érables. Les feuilles tombent, les filles et les hommes. Donc, on change d'énergie. Et ouais, c'est le moment où on doit lâcher. Je vous embrasse fort. Je vous retrouve bientôt. Ciao.